L'année 2014 est la plus meurtrière pour l'aviation depuis 10 ans, avec le crash du vol de la compagnie malaisienne AirAsia. L'organisme qui tient les archives de l'histoire aérienne comptabilise 1320 victimes. Rizwan Kounda, un chiffre qui a de quoi raviver chez certains la peur des avions. Oui, et en cette période de vacances, Franceline, beaucoup sont amenés à prendre l'avion, mais pour certains avec beaucoup d'appréhension et les manifestations physiques qui vont avec, une boule dans le ventre, des sueurs froides, le cœur qui bat la chamade ou des crises d'angoisse avant et pendant le vol. Cela va jusqu'à la phobie. Mais il existe des remèdes, ils sont proposés par des centres de traitement des peurs de l'avion. Chez nous, il y en a un qui a ouvert en octobre dernier. Il est situé à l'aéroport de Charleroi et organise un stage une fois par mois. Durant une journée, plusieurs méthodes sont utilisées pour aider à surmonter les angoisses. Quelles sont ces méthodes ? Alors, le stage se déroule en 3 étapes et il commence avec un travail psychologique. Margot Ferrand est la psychologue qui anime le stage à Charleroi. Là, on aborde les généralités sur la phobie et surtout après une technique d'apprentissage pour la gestion du stress. Donc ça passe par l'apprentissage de techniques de respiration et puis des exercices qui sont issus d'une approche en psychologie qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales pour essayer de trouver des pensées alternatives, plus réalistes, plus positives que les scénarios catastrophes qui tournent en boucle dans leur tête. Alors ensuite, les animateurs donnent des informations concrètes sur le fonctionnement de l'avion, comment il vole, la maintenance, la sécurité, les turbulences, c'est dû à quoi, etc. Et enfin, les stagiaires passent à la pratique. Dans un simulateur de vol, ils prennent les commandes d'un Boeing 737. Le stage coûte 430 €. Et pour 430 €, est-ce que ça marche ? Alors en fait, oui. Les résultats sont plutôt encourageants. Après le stage, chaque participant diminue de plus de moitié son niveau d'anxiété initiale. Et le taux de retour en vol après le stage est de 97%. Mais ensuite, il y a un suivi. La page Facebook, le blog et le compte Twitter du centre sont régulièrement animés. Et en cas de rechute, les stagiaires peuvent recontacter les formateurs. Justement, la disparition de l'avion d'AirAsia dimanche a certainement ravivé certaines angoisses. Effectivement, depuis dimanche, d'anciens stagiaires ont repris contact avec le centre, mais il y a aussi des nouveaux qui réclament un traitement d'urgence. C'est Xavier Titelman, responsable des stages, qui s'en charge. Par exemple, je pense à une dame qui nous a appelé hier. Elle doit partir demain, malheureusement, pour l'enterrement de sa maman qui est en Algérie. Et elle a vu que c'était un A320 qu'elle allait prendre. Mais là, elle se sent complètement incapable de le faire. Donc là, ça va être une formation par correspondance parce que cette dame n'habite pas à la Belgique. Donc ça va vraiment être par Skype. Le but, c'est de lui permettre un petit peu de revenir en arrière, de prendre du recul, de réussir à surmonter cette situation par des techniques de gestion d'anxiété, par des réponses rationnelles. On a déjà fait du coup des séances par Skype, 2 séances, une hier, une ce matin, et je l'aurai encore au téléphone demain matin sur le trajet vers l'aéroport. Alors on l'entend, dans ce stage, on fait appel au rationnel, mais quand même certains ont raison d'avoir peur quand on ne connaît pas les causes du crash. Effectivement, tant qu'on n'a pas de réponse à leur apporter, c'est difficile de rassurer les stagiaires. On écoute Xavier Titelman. Quand c'est une situation qui est inexplicable, et c'est le cas pour l'instant, mais même si c'est fait très peu de temps, les gens se posent énormément de questions et les gens n'ont pas la réponse instantanément et parfois ça met des mois, voire des années avant d'avoir cette réponse. Et c'est pendant cette période où on est un petit peu en flottement en train d'attendre, là c'est très difficile à vivre pour les phobiques parce qu'on n'a pas de réponse rationnelle. Quand on aura une réponse rationnelle dans quelques jours en disant « voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi c'est plus possible », là ce sera tout à fait accepté. Alors du coup, les formateurs reviennent inlassablement sur les statistiques. Malgré tout, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. 1320 victimes, c'est loin du nombre de morts sur les routes par an. De plus, 2014 marque l'année où il y a eu le moins de crashs d'avions de toute l'histoire du transport aérien commercial. Et pour finir, Franceline, même s'il y a une redondance de situations catastrophiques cette année, il faut savoir que la loi des séries n'existe pas mathématiquement. C'est le fruit de l'imagination des peureux qui cherchent désespérément des explications. Bon, on espère en tout cas que les vôtres auront rassuré quelques-uns parmi vous peut-être qui devaient prendre l'avion et qui n'aimaient